Votre deuxième vie commence le jour où vous comprenez que vous n'en avez qu'une. Vous connaissez cette phrase de Confucius? On en parle dans cette vidéo. Ou plutôt, je vous en parle. Je vous explique le jour où pour moi, tout a changé. À tout de suite. Bonjour, je suis Corinne Dossa et je voulais vous parler aujourd'hui des événements qui sont des événements pivots dans nos vies. Des événements à partir desquels on sait qu'il y a un avant et un après. Et tous ceux qui font du développement personnel pourront vous dire exactement à quel moment ils peuvent dire ça c'était avant. À partir de maintenant, il y a eu un changement. Pour moi, c'était en 2012, juillet 2012. J'étais devant mon restaurant, prise d'une douleur énorme. Je vais chez le médecin, il m'envoie chez le gynéco. Verdict, un fibrome à l'ovaire, gros comme le poing. Opération prévue 15 jours plus tard. Je ne suis pas angoissée. Pourquoi? Déjà parce que j'ai l'une de mes meilleures amies qui est passée par là et qui m'en a parlé comme d'une promenade de santé. Et d'autre part parce que la gynéco m'avait dit, écoutez, il y a plus de 80% des femmes noires qui ont des fibromes ou des kystes. Donc, somme toute, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, l'opération est prévue 15 jours plus tard et j'y vais donc sans angoisse. Je dis même à mes employés, à la semaine prochaine, comme si effectivement, j'allais en vacances. L'opération est effectuée, tout va bien. Retour à la maison 4 jours plus tard. Et là, ça se passe relativement bien. Je me dis, bon, ok, ça y est, c'est fait. Seulement, le lendemain, je suis prise d'une fièvre. Là encore, je me dis, écoute, je ne suis pas une chochotte, ça ira. 2 jours plus tard, 39,9 de fièvre. Là, je cours à l'hôpital. Examen, scanner, et on comprend l'erreur médicale. Il faut réopérer. Deuxième opération, 4 jours plus tard. Cette fois-ci, à mon réveil, je constate qu'on m'a posé un drain. Je m'en inquiète pas plus que ça. Retour à la maison, 6 jours plus tard cette fois-ci. Avec cependant un mauvais souvenir. Celui de ce drain qu'on m'a enlevé et j'ai eu l'impression à ce moment qu'on m'arrachait les entrailles. Je reste à la maison, douleur aiguë, mais bon, ça y est, c'est fait. Non! 48 heures plus tard, 39 de fièvre. Retour à l'hôpital. Et là, c'est le chef de service qui décide de s'occuper de moi. Il prévoit une opération 3 jours plus tard. Et il prévient mon mari que, écoutez, 3 opérations en 15 jours, ça peut comporter certains risques. Mais moi, à ce moment-là, je n'ai qu'une idée. Déjà, je ne suis que douleur, mais je n'ai qu'une obsession. Les drains. On va me reposer des drains. Comment est-ce que je veux survivre à ça? J'ai l'impression que j'ai eu plus mal le jour où on m'a enlevé les drains que le jour de mes 2 accouchements. Cette idée tourne en boucle dans ma tête. Chaque fois que quelqu'un vient me voir, je lui en parle. On va me réopérer, mais c'est pas ça l'important. On va m'enlever les drains. Comment vais-je survivre à une telle douleur? Je ne sais plus. Je le répète en boucle. Et là, j'ai une amie, Claire, spéciale dédicace à Claire, Maman Africa pour ceux qui la connaissent. Je veux clamer son nom partout parce qu'elle a été fondamentale dans mon changement. Claire vient me voir et me présente un livre, Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Et elle me dit ceci. Écoute bien, Coco. Cette chaise sur laquelle je suis assise, il a fallu que quelqu'un ait l'intention de la créer. Tout est parti de son intention. Et donc, suite à l'intention, il y a eu le processus de création. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu peux t'asseoir sur cette chaise. Dans ce monde, tout absolument est né d'une intention. Alors, tu vas prendre ce livre, tu vas le lire toute la nuit. Et quand tu vas finir de le lire, tu vas commencer à focaliser sur ton intention. Quelle est ton intention, Coco? Ton intention, c'est que ces 2 drains-là sont enlevés sans douleur, facilement. Eh bien, tu vas focaliser sur cette intention. De toute manière, je ne dormais pas parce que j'avais trop de douleur. Mais je peux vous dire que j'ai pris ce livre comme une bouée de secours sous forme d'un livre. Toute la nuit, je l'ai lu. Je l'ai lu une bonne partie de la nuit. Et la deuxième partie de la nuit, j'ai commencé tout de suite à implémenter. Voilà mon intention, voilà mon intention, voilà mon intention, sans douleur, que ça sorte facilement. Et puis le lendemain matin, je me réveille, j'ai moins mal
Et puis, il y a l'infirmière qui entre dans ma chambre d'hôpital et qui se met à hurler, qui me dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez enlevé le drap? Mais c'est pas possible, mais ça ne se fait pas. » Bref, elle m'accusait d'être une sorte d'illuminée qui s'amusait la nuit, parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire, à arracher les draps. Elle a couru voir le docteur et lui a dit « Voilà ce que j'ai fait. » Et moi là, c'est à ce moment-là que je réagis. Je regarde par terre. Qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement qu'il y a un drain qui gisait là, par terre. Je n'en revenais pas. Je dis, mais c'est extraordinaire, mais comment est-ce qu'il a pu sortir? C'est pas possible. Et là, le docteur arrive, le docteur, comme s'il se méfiait de moi, se disait, quelle bêtise elle peut encore faire celle-là, on ne peut plus lui faire confiance. Il décide que le deuxième drain sera arraché tout de suite. Sitôt dit, sitôt fait. On m'amène dans une pièce qui est prévue pour ça, on m'allonge sur un matelas. Et là, il y a l'infirmière qui me dit, écoutez, je vais enlever le drain, vous allez inspirer et quand vous allez expirer, je vais l'arracher. Ok, je me recentre, mon intention. Et puis à un moment, j'inspire. Quand je n'en peux plus, je dis, mais j'en pouvais plus. Elle me dit, le voilà. Elle me le montre. Je dis, mais à quel moment vous l'avez enlevé? Mais pendant que vous inspiriez. Je n'ai pas su à quel moment ce drain fut arraché. Et là, le bonheur, le sourire. Le bonheur parce que je n'avais pas eu mal et aussi parce que j'avais eu la preuve immédiate. 24 heures plus tard, après ce livre, cette bouée qu'on m'avait tendue, 24 heures plus tard, j'avais eu la preuve que oui, ça marchait. Je suis rentrée chez moi, prête à tout changer dans ma vie. Je n'ai plus jamais rien vu de la même manière. Je ne dis pas que ce fut simple. Je ne dis pas que ce fut facile. Mais je devins boulimique de lecture et de films sur le développement personnel. Et plus j'en lisais, plus ça m'apportait. Et évidemment, comme tout nouveau converti, j'avais envie de clamer la bonne nouvelle à tout un chacun. Vous savez, je dis que ce n'est pas facile parce que dans nos vies, c'est comme si on a toujours vécu sur une sorte d'autoroute. Une autoroute simple, logique, facile. Et le développement personnel nous dit quoi? Il nous dit, ce que vous devez faire, essayez peut-être ce petit sentier-là, qui est broussailleux, qui n'est pas facile, avec lequel il faut avoir parfois une machette pour enlever les mauvaises herbes. Mais ce que vous trouverez au bout de ce sentier, mais c'est vous. C'est vous dans toute votre essence, dans toute votre grandeur, entièrement vous. Donc ce n'est pas facile, mais ça vaut 1000 fois le coup. Et puis vous savez, j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai dû aller à la maison 2 fois. Parce que la première fois que je suis sortie de l'hôpital, j'avais l'intention de reprendre ma vie exactement comme avant. La deuxième fois, j'avais l'intention de reprendre ma vie exactement où je l'avais laissée. La troisième fois, je peux vous dire que j'ai pris toutes mes décisions sur ce lit d'hôpital. J'ai revu tout en ce qui concerne ma famille, mes amis, mon travail. J'ai tout mis sur la table, j'ai tout réobservé et j'ai pris une décision dans chacun des domaines de ma vie en sortant de là. Et plus rien n'a jamais été comme avant. C'est pas simple, mais je vous assure, vous êtes sur un sentier, peut-être difficile, mais sur un sentier qui vous apporte le meilleur de vous-même. La vie, parfois, lorsqu'on ne prend pas, vous donne une gifle, 2 gifles, 3 gifles. Et moi, c'est à la 3e que je l'ai comprise. Et depuis, je ne lâche pas. Alors, je vous souhaite à tous de découvrir votre chemin personnel, votre sentier des personnels et de vous y épanouir. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait juste posé cette question. Qu'est-ce que le développement personnel t'a apporté et à quel moment tu as décidé de choisir ce sentier? J'espère que ce sentier ouvrira des voies à certains d'entre vous et que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, je vous suis ravie d'avoir partagé mon expérience personnelle avec vous pour donner envie à ceux qui hésitent de suivre la route de droite plutôt que cette autoroute. Belle journée à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais bien avoir vos commentaires. J'aimerais bien savoir, vous, qu'est-ce qui a été le déclic dans votre vie pour changer, parce que je sais que beaucoup de gens qui me suivent l'ont eu. Et ceux qui ne l'ont pas eu, j'espère que ça vous donnera le déclic un jour parce que ça en vaut le coup. Merci beaucoup. C'était Corinne Dossa. Je vous dis à bientôt et voilà. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous et actionnez la cloche pour avoir mes nouvelles vidéos. À bientôt.